Bonjour les humains, 29 mai 2024, seconde vidéo concernant les Maccabées, en réponse aux catholiques qui prient pour les morts. Alors déjà, première chose, ce n'est pas parce que quelque chose est indiqué dans la Bible que c'est quelque chose à faire. La Bible est justement là pour nous montrer aussi ce qu'il y a à ne pas faire. Donc là, j'avais commencé à lire Maccabées dans la Bible de Jérusalem, et là, j'ai jeté un coup d'œil dans la Bible Chouraki, et c'est plus clair. C'est plus clair. Donc parfois, il y a des choses qui sont moins compréhensibles et parfois beaucoup plus. C'est selon la tournure des phrases, et puis c'est une manière de parler dont on n'a pas l'habitude, mais c'est beaucoup plus précis apparemment. S'il est vrai que apparemment c'était la volonté de Chouraki, hein, de vraiment mettre l'accent sur le texte, sur la bonne traduction d'après la langue hébraïque et grecque. Donc du coup, c'est plus précis. Mais bon, il a fallu que j'attende d'arriver dans le deuxième livre de Maccabée, à la fin du chapitre 12, pour enfin voir ce fameux texte concernant les morts. Alors je vais vous le lire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 versets. 7 ou 8, enfin bref. C'est enfin, il y a énormément de guerres, hein. Dans ces livres-là, il y a énormément de guerres et il se glorifie de faire la guerre et de tuer, etc. Enfin bref, c'est pas voilà. Alors Yehuda, c'est Judas, hein, Judas Maccabée. Yehuda rassemble alors son armée et l'envoie dans la ville d'Adoulam. Quand il arrive le septième jour, ils se purifient comme de coutume et célébrèrent le jour du Shabbat. Le lendemain, quand les hommes de Yehuda viennent au rendez-vous fixé pour relever les corps des morts et les emporter au sépulcre des pères de leurs proches, ils trouvent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés aux idoles qui sont à Yabné, ce que la Torah interdit aux Yehudim. Les Yehudim sont les Juifs, hein. Il est évident aux yeux de tous qu'ils étaient tombés à cause de cela. Donc ils sont morts parce qu'ils avaient des idoles sur eux, qu'ils adoraient d'autres dieux que Yahweh, que Dieu, quoi. Aussi, tous bénirent Yahweh, le juste, qui découvre les réalités cachées. Ils se mettent en prière pour demander que la faute commise soit entièrement pardonnée. Puis le valeureux Yehuda exhorte la troupe à se garder de pure toute faute, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la carence de ceux qui étaient tombés. Après quoi, il réunit des présents de tous les hommes, environ 2000 drachmes, ou drachmes, ça doit être une monnaie, hein, et les envoie à Yerushalayim, donc Jérusalem, pour offrir un sacrifice des fauteurs, donc pour enlever la faute. Il fait bien, il fait bel et bien de penser à la résurrection des morts, car il ne s'attendait pas au retour à la vie des victimes. Il eût été superflu et sot de prier pour les morts. Il considérait en outre avec raison la bonne rétribution que Yahweh prépare pour ceux qui meurent en frémissant de lui. C'était une pensée sacrée et fervente, et c'est pourquoi il présentait un sacrifice expiatoire pour les morts, afin d'absoudre leurs fautes, une fois qu'ils sont morts. Voilà, donc il se dit, il ne s'attendait pas au retour à la vie des victimes, donc il ne s'attendait pas à ce qu'ils ressuscitent, euh, sinon ça aurait été superflu de prier pour eux. Mais non. Alors déjà, il y a des désobéissance à Deutéronome 18 qui dit qu'on ne peut pas s'adresser à des morts. Alors j'entends la réponse ici, non mais ça n'a rien à voir, on ne s'adresse pas aux morts, on prie pour les morts. D'accord, j'arrive. Tiens, c'est marrant, dans la Chouraki, l'acte des apôtres, pour eux, pour Chouraki, la traduction correcte c'est geste d'envoyé. Bah oui, quelque part. Donc un apôtre c'est un envoyé. Donc acte des gestes, oui. Bon, bref. On va en Hébreu, chapitre 9, verset 27. Et comme il appartient aux hommes de mourir une seule fois, et c'est ensuite le jugement. Donc une fois qu'on est mort, on va au jugement,
Donc c'est pas la peine. Pourquoi prier? C'est trop tard. C'est trop tard. La personne doit changer. D'ailleurs, il est bien écrit dans Révélation, Apocalypse, aussi ici Découvrement. Euh, Attendez. Oui, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que si on meurt avant d'être dans le Seigneur, c'est-à-dire avant d'avoir accepté son sacrifice et de l'avoir accepté comme, comme Seigneur et Sauveur, etc. Bref, c'est pas la peine. Alors on va me dire, oui, mais il y a du temps avant le jugement. Le temps n'est pas le même après la mort qu'avant la mort. On passe de l'autre côté du système de choses. C'est ce que je vous ai déjà expliqué par rapport à l'espace-temps euh, créé en même temps que Enfin, le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Donc une fois qu'on est en dehors, on est en dehors du temps. Donc tout existe d'un bloc depuis le Big Bang jusqu'à la fin de toute matière. Tout existe d'un bloc. C'est pour le monde, pour le système de choses spirituelles, c'est une fraction. C'est un bloc. Donc il y a pas de temps d'attente où il vient à l'humain de mourir une seule fois et après, boum, lui, même si pour nous, il y a des années avant qu'on meure, eh bien, on se retrouve tous en même temps pour le jugement, pour ceux qui seront jugés. Voilà, c'est pas le même déroulement temporel. Donc déjà ça, et ensuite, autre chose, je reviens. Matthias, donc Matthieu 8, verset 22. Donc là, c'est le Seigneur lui-même qui parle, c'est le Verbe qui a été fait chair, c'est la parole de Dieu qui parle. Je vous remets dans le contexte, il y a quelqu'un qui veut le suivre et qui lui demande qu'est-ce que je dois faire pour te suivre, etc. Alors, il dit, bah, suis-moi. Alors, il dit, Adonne, donc Seigneur, permets-moi d'abord de m'en aller et d'ensevelir mon père. Et Yeshua dit, suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ce ne sont pas des gens décédés qui vont ensevelir, qui vont aller enterrer un autre décédé. Il voulait dire ceux qui sont morts à la parole. Tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'a pas accepté le sacrifice de, de Yeshua, tant qu'on n'a pas reconnu qui il est vraiment, on est mort. Puisque tant qu'on ne reconnaît pas la vérité, euh, on n'a pas accès au royaume de Dieu. On n'est pas on n'a pas été touché par l'esprit. C'est l'esprit qui fait reconnaître ces choses-là. Donc c'est en ça qu'on est mort. Tous les gens que vous voyez dehors, si vous appartenez à Yeshua, tous les gens qui n'appartiennent pas à Yeshua, c'est pour ça qu'il y a différents niveaux selon. Il y a des gens qui le reconnaissent pour ce qu'il est, son sacrifice comme Seigneur, etc. Donc, mais qui font quand même des fautes par rapport à leur religion. Donc ils ont encore besoin de temps pour voir clair ou je ne sais pas ce qui est prévu. Bref, mais tous ceux qui ne reconnaissent pas ça, ce sont des gens qui sont morts parce qu'ils sont morts pour la vie éternelle. Voilà. Donc, on ne prie pas pour les morts non plus. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est charnellement parlant, ben, c'est trop tard pour spirituellement parlant. C'est trop tard. Il vient à l'humain de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc, on désobéit à Dieu quand on fait ça. Ah là là, les religions, c'est grave. Même si je comprends tout à fait que ça part d'un bon sentiment, le problème n'est pas là. Mais c'est interdit. D'ailleurs, il vaut mieux... c'est une perte de temps. Pendant qu'on fait ça, il vaut mieux amener des âmes à Christ. Il n'y a que lui qui sauve. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les humains. Voilà. Et ce n'est pas de la religion. Que Dieu vous guide.